Liverpool serait désormais sur le point de lier son joueur vedette Mohamed Salah à un nouveau contrat après avoir trouvé un compromis. L'avenir de Mohamed Salah a fait la une des journaux ces dernières semaines et ces derniers mois, tandis que Liverpool a également été confronté à la question de Virgil van Dijk et de Trent Alexander-Arnold, qui arrivent en fin de contrat. Les Reds auraient très bien pu perdre ces trois joueurs d'importance vitale sur des transferts libres l'été prochain, mais il semble maintenant que le club ait fait un pas de plus pour garder Mohamed Salah. Il semble qu'après de nombreuses discussions avec l'agent de Mohamed Salah, un compromis ait été trouvé entre toutes les parties sur un nouveau contrat de 2 ans pour l'international égyptien, selon le Daily Mirror. Le rapport affirme que l'argent n'a jamais été le principal problème, mais plutôt la durée du contrat, et il semble maintenant que toutes les parties soient parvenues à un accord pour prolonger le séjour de Mohamed Salah. Si ce rapport s'avère exact, cela pourrait être énorme pour Liverpool, qui cherche également à convaincre Virgil van Dijk et Alexander-Arnold de rester à Anfield. Si un joueur de classe mondiale comme Mohamed Salah est prêt à rester à Liverpool, cela aidera à convaincre d'autres joueurs que ce club est l'endroit où il faut être en ce moment si l'on veut gagner des trophées majeurs. Mohamed Salah a déjà remporté la Premier League et la Ligue des Champions depuis qu'il est à Liverpool, et il a largement contribué à ce que l'équipe d'Arne Slot prenne une avance considérable en tête du classement de la Premier League cette année. Arne Slot a fait un travail remarquable depuis qu'il a remplacé Jürgen Klopp à la tête de Liverpool, mais cela aurait été un énorme défi pour le tacticien néerlandais de faire face au départ d'un joueur aussi influent. Manchester United est prêt à soutenir le nouveau manager Ruben Amorim lors des prochaines fenêtres de transfert. Les Red Devils ont du mal à performer cette saison et se trouvent actuellement dans la dernière moitié du classement de la Premier League. Les résultats récents ont montré une fois de plus qu'ils ont besoin d'améliorer leur effectif. La défaite 2-0 contre Arsenal et la défaite 3-2 contre Nottingham Forest ont ouvert les yeux de Ruben Amorim. L'attaquant du Sporting Victor Gyökeres est l'un des joueurs avec lesquels Manchester United est en relation depuis la nomination de Ruben Amorim au club. L'international suédois a joué sous les ordres de Ruben Amorim dans le club portugais et est devenu, sous sa direction, l'un des meilleurs attaquants du monde. Manchester United, mais aussi Manchester City, son rival en Premier League, sont à la recherche d'un attaquant prolifique. Cependant, la saga des transferts connaît un nouveau rebondissement, puisqu'une autre équipe est entrée dans la course pour recruter Victor Gyökeres. Selon la publication espagnole Fichage, le Paris Saint-Germain est en tête de la course pour recruter l'attaquant du Sporting. Auteur de 22 buts en seulement 18 matchs cette saison, Victor Gyökeres fait l'objet d'une demande croissante chaque semaine. Manchester United devra maintenant battre Manchester City et le Paris Saint-Germain pour recruter l'attaquant. La présence de Ruben Amorim au club pourrait s'avérer un facteur décisif, car le joueur a joué son meilleur football sous la direction du Portugais et il souhaiterait retrouver le manager. Les Red Devils ont désespérément besoin de plus de buts dans leur équipe, car leur bilan cette saison est l'un des pires du championnat. Ils n'ont marqué que 19 buts en championnat cette saison et leur différence de but est actuellement de +1 après 15 matchs. Ils ont besoin d'un buteur plus reconnu que Rasmus Højlund et Joshua Zirkzee, qui ont tous deux du mal à se montrer réguliers avec les Red Devils. La saison chaotique de Manchester United se poursuit avec l'annonce du départ de Dan Ashworth, qui n'est à Old Trafford que depuis 5 mois. Les Red Devils n'ont recruté Dan Ashworth en tant que directeur sportif qu'au cours de l'été, mais il semble que son passage au club soit de courte durée. Dan Ashworth a déjà décidé de partir à la suite d'une réunion avec Omar Berrada samedi soir, après la défaite surprise de Manchester United à domicile contre Nottingham Forest, selon The Athletic. Ce n'est pas ce à quoi les fans de Manchester United s'attendaient, car Dan Ashworth était l'un des nouveaux visages apportés par le nouveau propriétaire pour essayer de diriger le club dans une nouvelle direction. The Athletic rapporte que cette décision surprise a finalement été prise d'un commun accord, Sir Jim Ratcliffe s'étant fortement impliqué. Dan Ashworth est depuis longtemps très apprécié dans le monde du football pour son travail de recrutement, et il a joué un rôle essentiel dans les recrutements de Lenny Yoro, Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte et Noussair Mazraoui au cours de l'été. C'est ce qu'affirme The Athletic, qui ajoute que Dan Ashworth a également été impliqué dans la signature du nouveau contrat de l'ancien manager Erik ten Hag cet été. Erik ten Hag a depuis été licencié et remplacé par Ruben Amorim, dans ce qui a été quelques mois de turbulence à Manchester United. Dan Ashworth a déjà travaillé pour des clubs tels que Newcastle et Brighton, et a également fait partie de l'équipe nationale d'Angleterre. Il s'agissait d'une nomination clé aux côtés de Jason Wilcox, qui travaillait avec lui en tant que directeur technique, et les fans de Manchester United seront certainement préoccupés par tous ces bouleversements. On peut se demander ce qu'en pense le nouvel entraîneur Ruben Amorim, qui n'a pris en main que 5 matchs jusqu'à présent, avec 2 défaites consécutives suivies de cette nouvelle surprenante et déstabilisante. Manchester City est intéressé par la signature du milieu de terrain de Crystal Palace, Adam Wharton. Selon un rapport de l'Express, les champions de Premier League sont très intéressés par le milieu de terrain central très apprécié et il pourrait adoucir l'affaire pour Crystal Palace en lui offrant James McAtee.
Crystal Palace serait intéressé par l'attaquant de 22 ans, évalué à 30 millions d'euros. Il sera intéressant de voir si les Eagles sont prêts à accepter une telle transaction. Ils ont certainement besoin de renforts offensifs et James McAtee serait une acquisition solide. Il est peu probable qu'il ait un temps de jeu régulier à Manchester City et un transfert à Crystal Palace serait idéal pour lui. Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, est un grand fan du milieu de terrain de Crystal Palace, âgé de 20 ans, et il souhaite le faire venir à l'Etihad Stadium. Manchester City manque de profondeur au milieu de terrain et a besoin de quelqu'un qui l'aide défensivement et qui contrôle le rythme du jeu depuis la profondeur, surtout en l'absence de Rodri. L'Anglais serait une acquisition solide. Le jeune homme de 20 ans a déjà prouvé qu'il était un joueur fiable en Premier League et il pourrait améliorer la situation de Manchester City. Il a également été associé à des clubs comme Liverpool et Arsenal. Cependant, le joueur est évalué à 72,5 millions d'euros et il reste à voir si les deux clubs parviendront à trouver un accord. Manchester City a certainement les moyens financiers de conclure l'accord et l'opportunité de jouer pour eux pourrait être très excitante pour le jeune milieu de terrain. Il aurait l'occasion de disputer régulièrement des trophées importants. Le joueur est très apprécié par Crystal Palace et les Eagles n'ont pas l'intention de le perdre de sitôt. Manchester City devra probablement payer le prix fort pour convaincre le club londonien. Le Real Madrid envisagerait un transfert ambitieux pour Cole Palmer, la star de Chelsea, après sa forme sensationnelle en Premier League. L'international anglais a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives en 15 matchs de Premier League depuis le début de la saison, confirmant ainsi sa forme de classe mondiale de la saison dernière. Cole Palmer semble convenir parfaitement à l'équipe du Real Madrid, qui cherche à s'appuyer sur certains des meilleurs jeunes joueurs du monde comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Vinicius Junior et Endrick. Selon Fichage, Florentino Pérez, le chef des Blancos, apprécie beaucoup Cole Palmer et est très intéressé par une éventuelle transaction, mais il reste à voir si les Blues sont prêts à négocier un prix réaliste. Chelsea a certainement besoin de construire autour de Cole Palmer pour le long terme s'il veut revenir à son meilleur niveau en tant que force du football anglais et européen. Il reste à voir si Chelsea laissera partir Cole Palmer de sitôt, car il est lié par un contrat à long terme, mais nous avons déjà vu Chelsea vendre des stars au Real Madrid par le passé. Thibaut Courtois et Eden Hazard ont notamment quitté Stamford Bridge pour le Bernabéu ces dernières années, il est donc possible que Cole Palmer fasse le même choix. Une chose est sûre, Enzo Maresca, le manager de Chelsea, devra continuer sur sa lancée dans l'ouest de Londres s'il veut convaincre quelqu'un comme Cole Palmer de passer ses meilleures années dans ce club. Pour l'instant, le projet de Chelsea consiste à construire l'avenir, mais Enzo Maresca est sans doute un peu en avance sur le calendrier, car son équipe se rapproche de Liverpool dans la course au titre de la Premier League. Il est indispensable que Chelsea renoue rapidement avec les grands trophées, faute de quoi un potentiel ballon d'or comme Cole Palmer sera sans doute tenté de tenter sa chance au Real Madrid ou chez un autre grand d'Europe. Arsenal ferait partie des clubs qui envisagent un transfert de la star de l'Atalanta, Ademola Lookman, qui pourrait être disponible pour un montant de 30 millions d'euros. Les Gunners ont des problèmes évidents en attaque en ce moment et feraient bien de remplacer Gabriel Martinelli, qui n'est pas très performant, sur le côté gauche de leur trio de tête. Ademola Lookman pourrait être une option idéale, l'international nigérian ayant fait forte impression en Serie A, avec 10 buts et 5 passes décisives pour son club cette saison, après son incroyable triplé en finale de l'Europa League contre le Bayer Leverkusen la saison dernière. Arsenal est rejoint par Liverpool, Tottenham et Newcastle United dans l'intérêt d'Ademola Lookman, bien que le joueur de 27 ans soit apparemment à l'origine d'un certain mal de tête pour le personnel de recrutement de la Premier League, selon Give Me Sport. Alors qu'Ademola Lookman a vraiment amélioré son jeu lors de son séjour en Italie, il s'est avéré être un peu un flop en Premier League. Ademola Lookman est passé par Everton, Fulham et Leicester City, où il a été plutôt décevant. Il est donc logique qu'il y ait une certaine prudence quant à son retour en Angleterre. Arsenal semble avoir tout à gagner à faire venir Ademola Lookman, mais seulement s'il parvient à maintenir le niveau qu'il affiche actuellement. Give Me Sport suggère que les recruteurs continueront à évaluer Ademola Lookman pendant encore quelques mois avant de prendre une décision sur le joueur. Il sera intéressant de voir si Ademola Lookman est capable de rester performant avec l'Atalanta, et s'il y a des signes qu'il pourrait avoir des difficultés en dehors de la configuration tactique spécifique de l'équipe de Gianpiero Gasperini.